Yo tout le monde, nouvelle vidéo aujourd'hui, vidéo dans laquelle on va parler des différences entre un squat high bar et un squat low bar, et cela d'un point de vue pratique, mécanique et puis génétique, morphologique. C'est parti. Tout d'abord, d'un point de vue pratique, la chose la plus évidente qui va différer entre un low bar squat et un high bar squat, c'est la position de la barre sur le dos. Pour un high bar squat, on va positionner la barre sur le haut des trapèzes, alors que pour un low bar squat, elle va être, d'où son nom, plus basse et se positionner sur les faisceaux postérieurs du deltoïde. Alors ce placement de la barre va directement influencer le lift en lui-même. Comme vous pouvez le voir à l'écran, eh bien, mon torse est beaucoup plus droit et mes genoux passent au-delà des pieds. Et pourquoi? Tout simplement parce que c'est une conséquence du fait que la barre doit rester dans l'alignement de mon centre de gravité qui, vu de profil, se situe au milieu de la plante des pieds. Tout simplement, encore une fois, parce que c'est là qu'on est le plus fort. Et pour ce qui est du low bar squat, c'est la même chose. On essaye de rester dans l'alignement de notre centre de gravité, donc le milieu de la plante de pied vu de profil. Et comme la barre se situe plus bas dans notre dos, les conséquences sont lesquelles? Elles sont tout simplement que le torse va devoir se pencher plus en avant et donc les genoux aller moins vers l'avant, comme vous pouvez le voir à l'image maintenant. Dans un deuxième temps, si on parle de mécanique, on va d'abord parler des bras de levier. Donc imaginons qu'on essaie de serrer un boulon, vous aurez beaucoup plus de facilité et moins de résistance si votre bras de levier est plus grand que ici dans cette image s'il est plus court. Et bien en squat, c'est la même chose. Imaginez que la main représente la barre et que le boulon représente votre articulation. Vous aurez beaucoup plus de mal à retenir la barre si le bras de levier est plus grand. Et sur ces schémas-ci, nous pouvons voir que le bras de levier par rapport à la position de la barre par rapport à votre corps est beaucoup plus grand en high bar au niveau de la région des genoux. Alors que c'est complètement l'inverse pour le low bar squat. Le bras de levier est beaucoup plus grand au niveau de la région des hips, donc des hanches, ce qui donne pour le low bar squat un mouvement hips dominant, donc beaucoup plus de travail au niveau de la chaîne postérieure, les fessiers et le dos, alors que pour le high bar, beaucoup plus de travail au niveau de la région des quadriceps. Ensuite, pour ce qui est de range of motion, donc de la distance à parcourir, en low bar squat, la barre est positionnée beaucoup plus bas dans le dos, vue de profil. Donc, la distance à parcourir est moins grande. Et comme le travail se jauge en multipliant la force par la distance, plus elle est courte, plus il sera facile de réaliser le mouvement, d'où le low bar squat est un peu plus facile à réaliser en termes de mouvement qu'un high bar squat. Enfin, pour ce qui est de la limitation, en high bar squat, on parle de limitation à cause de l'angle que va former le torse, alors qu'en low bar squat, on parle de limitation de force absolue. Pourquoi? Parce que dans le high bar squat, l'angle formé entre la cuisse et le torse est beaucoup plus grand et donc beaucoup plus difficile à conserver. Donc quand on rencontre une limitation parce que le poids est trop grand, on va avoir tendance à se pencher vers l'avant et comme la barre est trop haut, peut-être à pencher encore et que la barre passe au-delà de votre nuque. Alors qu'en low bar squat, on peut très bien finir un low bar squat en good morning, la barre ne roulera jamais. Là, ce qui va vous limiter, c'est votre force absolue dans l'espace. Enfin, troisièmement, d'un point de vue génétique, morphologique, il sera toujours plus facile de réaliser un low bar squat qu'un high bar squat en raison de la mobilité parce que le high bar squat requiert une mobilité plus évoluée. Pour ce qui est de vos points forts à vous, si vous avez des quads beaucoup plus puissants qu'une chaîne postérieure, alors le high bar squat est fait pour vous. Alors qu'un low bar squat, si vous avez une chaîne postérieure plus forte, des grands fessiers et un dos beaucoup plus puissant, le low bar squat est déjà plus fait pour vous. Et au niveau des coudes aussi, sachez qu'il y a beaucoup plus de stress à réaliser un low bar squat qu'un high bar squat, étant donné qu'il sera plus difficile de rester perpendiculaire par rapport au sol pour ce qui est des coudes dans un low bar squat. Donc en termes de conclusion, le low bar squat va recruter plus de groupes musculaires que le high bar squat. Il est plus facile à réaliser en termes de mobilité et il va solliciter plus la chaîne postérieure que la chaîne antérieure, la chaîne postérieure étant plus puissante que la chaîne antérieure. C'est pourquoi la majorité des powerlifters vont préférer un low bar squat à un high bar squat. Bien sûr, il y a des exceptions comme John Hack qui vient de gagner les IPF Worlds avec un super high bar squat. En tout cas, ça va aussi dépendre de vous, de votre morphologie, de vos sensations. Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. Nous, on se retrouve la semaine prochaine dans les prochaines vidéos. Merci de votre écoute, merci de votre soutien. À bientôt les gars.